Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée ou que vous allez commencer un bon début de soirée. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne et merci pour vos likes et je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne. Nous allons pouvoir commencer, je ne sais pas du tout de quoi nous allons discourir aujourd'hui, mais comme d'habitude, c'est au feeling. Oula, elles veulent parler, hein? Allez, c'est parti. Alors, de quoi allons-nous parler pour cette guidance qui est intemporelle? Voilà. Ah, on nous parle de tromperie, on nous parle de mensonges, on nous parle des projets à effectuer, voyez. Évidemment, soit on se ment à moi-même, on se ment à soi-même comment dire, nous n'avons pas confiance en nos futurs projets, on ne savons pas comment faire, ou bien il y a du vol, il y a de la triche dans vos futurs projets. Alors, allons voir. Nous allons voir ça, hein. C'est parti. Allez. Donnez-nous une carte, s'il vous plaît. Ah, dans un passé, vous étiez en corne d'abondance sur toute chose, sur tout domaine, la vie sentimentale, professionnelle. Alors, je ne sais pas de quelle passion on parle. Voilà, on parle du chiffre. Alors, ça, c'est le 11. Hein. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Nous sommes d'accord. Et 2, c'est le couple, les amis. C'est la dualité aussi. Voilà. Hein, mais ça peut être aussi dire que vous êtes une personne sensible, que vous avez... peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes un sentiment actuel de passion. Il y a la passion en ce moment. Enfin, que vous avez vécu la passion. Voilà. Bon, on va voir ça un petit peu plus loin. 4, 5, est-ce que vous êtes des gens spirituels? Ou est-ce que vous cherchez à savoir un peu plus par rapport à vos vies, des réponses autres que dans la matière? Actuellement, on voit une personne qui apprend à s'aimer, ou réapprend à s'aimer, ou qui ont appris à s'aimer. Voilà, ne pas rester dans un physique, ne pas suivre des modes. Dans un futur lointain, futur proche, on va dire, vous restez encore enfermé, vous sortez pas de vos sentiers. Hein, il y a toujours de la communication, mais on va détailler plus loin, comme vous savez. Vous pouvez être contrainte à des soucis financiers, que je regarde un petit peu, par rapport à vos réalisations dans la matière. Celui de vouloir construire, il peut y avoir un ralentissement ou des problèmes de budget. Voilà, dans vos projets que vous devez construire encore. Hein. Par rapport à l'abondance en éclosion, on n'en est pas encore là, dans un futur lointain. C'est toujours une question de communication. Je pense qu'il faut régler ce problème. Hein. Je crois qu'avec un bon déblocage de communication, nous pouvons arriver à de choses beaucoup plus aisées. Hein. Alors, donnez-nous plus de détails par rapport à... par rapport à quoi? Je vais apprendre à vous connaître. Donc, je vais quand même parler de votre abondance du passé. Vous étiez une personne, parce que là, on parle d'abondance, ici, on parle des contraintes financières. Que s'est-il passé? Ah, on a vu tout à l'heure sur la coupure de cartes, peut-être qu'une personne malveillante vous a volé. Hein. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a eu apparemment, dans votre enseignement d'abondance, il y a eu un verdict au niveau du tribunal. Vous seul, vous savez de quoi ça parle. Il y a quand même une évolution après ce verdict. Et vous avez vécu des retards face à cette évolution. Je crois que vous avez... Oui, j'ai compris. En fait, il y a eu un problème des affaires tribunaux qui vous ont complètement ralenti dans votre évolution professionnelle ou autre. Hein. En tout cas, dans votre abondance que vous étiez, je ne sais pas qui vous a foutu en tribunal, mais je dis tribunal parce qu'on parle de verdict, il y a quelque chose voilà, qui vous a zappé
votre énergie et vos projets ont pris du retard dans cette évolution qui s'est suivie actuellement. Vous êtes en période d'instabilité. 5. Attendez, hein. Ouais. Vous êtes une personne très indépendante et malgré ce truc-là, vous êtes dans une forme d'instabilité parce que vous n'arrivez pas à reprendre la pente. 8, 9. On parle d'étrangers. Alors, avez-vous peut-être des projets à celui de partir face à cette situation pour... voilà, ils disent, vous avez beau vouloir partir, changer de pays pour espérer et changer d'air, mais vous avez beau fuir, vos responsabilités vont revenir en pleine figure comme un boomerang. Ça ne sert à rien. On vous demande de rester face à face à ce problème et de les confronter. Vous êtes une personne qui a eu certainement beaucoup de chance dans la vie. Certainement. Vous avez toujours su sortir l'épingle du jeu. Vous avez toujours une porte de sortie. Vous avez toujours eu énormément de chance. Malgré les choses que vous avez vécues, vos épreuves de vie. Dernière, pour savoir de quoi on parle. Voilà. Et on dit qu'actuellement, vous êtes au carrefour de votre vie. Donc ça, vous avez envie d'arrêter ça. Vous avez envie d'arrêter ce truc, ce que vous êtes en train de traverser là. Malgré les chances que vous avez dans vos vies. Hein. Alors, dans un futur proche, vous avez tendance à rester coincé dans votre petit jardin. Je vous fais tout petit là. Hein. Il y a un compromis qui va se mettre, ou alors vous faites tout petit parce que vous attendez un compromis par rapport à une négociation et une conciliation. Alors jusque-là, je ne sais pas de quoi ça parle. Je me demande si ce n'est pas une question d'affaires. Vous rêvez en ce moment dans cette dualité. Peut-être que vous rêvez une porte de sortie de manière agréable. Vous espérez de même y en échapper. Vous n'avez pas envie de faire face. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors dans cette crainte et contrainte financière que vous vivez dans un futur pas très loin et pas très près non plus. Ah ouais. Donc il y a des gens qui vont parler de ça. Hein. Alors, est-ce que vous êtes un entrepreneur? Est-ce que vous avez des employés auxquels vous devez encore des impayés? Enfin, je ne sais pas. Il y a des gens qui parlent de cette affaire-là de toute façon. Que le temps, il a tourné depuis. Et je pense qu'il y a des gens qui attendent toujours de vos nouvelles. Et il y a des choses qui n'ont pas été faites. Peut-être ça. J'entends ça. Au fait, j'ai l'impression qu'il y a des impayés. Et si vous avez une équipe d'employés ou d'ouvriers, vous avez peut-être qu'on vous a volé dans votre entreprise, hein, qu'on vous a fait quelque chose, je ne sais pas. Mais vous avez toujours de la chance. Vous avez toujours sorti de vos histoires. Mais derrière le temps, on dit qu'avec le temps, derrière tous ces pourparlers, derrière tous ces problèmes financiers, avec le temps, vous allez trouver votre tranquillité. C'est une affaire qui sera résolue, même si l'éclosion d'abondance n'y est pas encore. Hein. Donc, qu'en pouvons-nous dire par rapport à cela? J'aimerais savoir. Ah, il y a l'amour derrière. Il y a l'amour derrière qui cherche à venir comme une petite fleur qui veut s'ouvrir. Je ne sais pas si vous rêvez à l'amour ou si l'amour vient à votre porte. On parle de contrat derrière ce couple. Est-ce que vous allez vous mettre ensemble? En tout cas, il y aura un accord, des papiers à signer. Et ça sera une belle sécurité pour vous. Vous allez vous sentir en sécurité. Dans cet amour, vous allez vous sentir en sécurité. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait dans votre vie, mais on va prendre plus de... Voilà, vous avez trouvé quelqu'un de confiant apparemment. Bon, qu'en peut-on dire sur le verdict là? Je veux savoir pourquoi on vous met des bâtons dans les roues là. Il y a deux cartes qui sont sorties. En fait, il y a des mensonges et des disettes. Il y a des mensonges et disettes. Les gens, ils ont faim. Hein. Les gens, ils ont faim. Ils ont vu que vous avez un gros gâteau là. Ils ont cherché à vous nuire pour avoir leur part. Hein. Du coup, ça a mis de retard dans votre société, parce que moi, je vous vois comme ça. Je veux savoir...
par rapport à cette... Ah bah, vous inquiétez pas, je pense que cette histoire, c'est quand même un cadeau parce que je pense que vous êtes une personne très, très, très travailleuse, même si vous avez perdu des... Ah, je sais pas si vous avez perdu énormément, mais ça vous a permis de vous poser, hein. C'est comme si l'univers vous dit, bon, maintenant, tu respires un peu. C'est comme si on vous a mis sur le chemin des traîtres pour pouvoir faire pause, hein. Donc, il y a eu des retards forcément dans votre entreprise. Mais comme j'aime à dire, dans les choses négatives, il y a toujours moyen de trouver une chose positive. Et cette chose positive, c'est vraiment celui de se reposer, de souffler un petit peu et de penser à soi. D'ailleurs, ce que vous allez faire par la suite. Vous allez... parfois, quand on n'est pas bien, on a tendance à chercher le très haut. Alors, peut-être que vous êtes ouvert au très haut, vous avez cherché à comprendre, peut-être qu'il y a eu des prières, je ne saurais pas dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une forme de spiritualité qui s'est ouverte en vous, en vivant dans une période d'instabilité, où vous rêvez de partir à l'étranger pour fuir un petit peu ce débordement, ces choses que vous ne pouvez contrôler. Alors, que pouvons-nous dire ? On parle d'une fin de quelque chose, eh bien, ça sera la fin de l'instabilité. Quoi d'autre? Alors, il y aura quoi d'autre? Pas faire trop long. On parle d'une femme ici. On parle d'une femme étrangère. Vous allez peut-être rencontrer une femme. Et peut-être même que vous allez revenir à... Alors, pour les énergies masculines, vous allez rencontrer une femme qui sera peut-être une énigme pour vous. Ok. Alors, par rapport à quoi? Est-ce que ça c'est... Oui, vous êtes au carrefour de votre vie. Donc là, actuellement, dans cette énergie, alors, vous allez recevoir des messages. Vous serez dans un moment de choix de vie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Qu'est-ce que je fais? Hein? Vous protégez votre dame, hein, pour l'énergie masculine ou l'énergie, parce que après il peut y avoir des hommes qui ont un côté énergétique féminine, hein. Donc pour l'énergie, parce que pour moi dès le départ je parlais d'une énergie féminine, donc que ce soit masculin ou féminin, on va dire que le consultant, celui qui regarde cette vidéo, vous voudriez pour votre nouvelle rencontre, homme ou femme, vous voulez protéger cette personne et la mettre dans une tour. Vous allez communiquer avec cette personne et vous voulez la protéger par rapport à votre entourage, certes professionnel ou autre, hein. Vous seul vous savez, vous avez été malmené, vous avez été victime de malveillance. Bien sûr que vous protégez votre protégé. Voilà, elle est comme un vœu pour vous, hein. Cette personne est arrivée dans votre vie comme un vœu exaucé. Alors, on parle ici de compromis, donc dans un futur proche, je veux savoir de quel compromis nous parlons. Ah, c'était compromis par rapport à une maison. Alors, je ne sais pas pour certains, est-ce que vous avez dû vendre votre baraque? Vous avez eu affaire à des gens qui avaient faim. Alors, le 5, c'est toujours... ouais. En fait, vous avez eu affaire à des gens un peu comme ce renard-là, hein. Donc, est-ce qu'on a cherché à vous prendre jusqu'à prendre la maison? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous avez dû vendre votre maison pour payer les impayés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes victime de sales choses. Et quand vous rêvez de partir et de voyager, nous allons voir si ces choses-là peuvent se réaliser. Mais on parle qu'il y a de l'harmonie, hein. Vous allez quand même retrouver de l'harmonie. Par rapport à ces disettes-là, vous savez, problème financier, parce qu'on vous a dépouillé, hein. Je ne sais pas si vous voyez assez bien les cartes. Bon, quoique vous ne voyez pas grand-chose. On vous a dépouillé, hein. Mais on vous a dépouillé, mais on ne vous dépouillera pas votre cœur parce que vous êtes en amour avec l'autre personne que vous avez rencontrée depuis à l'instant là. Vous êtes là pour... Il y a des gens qui partent en vacances, qui partent voyager, qui partent à l'étranger pour, une fois les problèmes réglés, bim bim, ils sont partis. Ils ont trouvé l'amour, ils la protègent. Malgré que les comptes se sont un peu vidés, parce qu'au fait, vous êtes des personnes qui vous avez la capacité vous n'êtes pas quelqu'un de stérile. Vous avez la capacité à... je ne trouve pas le mot. Vous avez une pièce en or, vous allez la mettre à la banque, vous avez la capacité à faire x1000. Avec une pièce x1000.
Donc, vous préoccupez pas de vos finances, que vous savez, vous êtes quelqu'un qui arrive à... qui a la stimulation énergétique du pognon. Je n'arrive pas comment le dire autrement. Mais même si on vous a dépouillé, vous savez que vous avez la capacité à remplir votre caisse d'argent, quoi. Hein. Donc là, vous n'êtes pas en pause, hein, parce que vous avez encore cette capacité, mais vous profitez de l'amour que vous vivez dans un futur moyen. Voilà. Donc ici, 5, 6, nous avons... Ouais, vous avez vraiment trouvé l'harmonie dans cette communication. Attendez, hein, je regarde avec le temps. Tout à l'heure, on parlait des gens. Des gens qui parlaient sur vos affaires, là. Hein. Mais sachez qu'il y aura de l'harmonie par la suite dessus. Vous n'allez plus entendre ces personnes-là. Et on a le soleil sur le temps. Vous voyez, le soleil sur la carte du temps. Quand on disait qu'avec le temps, vous allez retrouver votre tranquillité, eh bien, avec le temps, voilà ce qu'on a. Nous avons le soleil. Donc, c'est quelque chose que vous allez vraiment profiter avec votre autre. Avec une forme de tranquillité, vraiment comme dans un petit nid douillet. Donc ça, c'est magnifique. Et alors, je voudrais savoir sur les énergies où vous avez l'éclosion en abondance qui est complètement inversée, genre, ce ne sera pas pour tout de suite, hein, mais c'est vrai que ce ne sera pas pour tout de suite les choses que vous avez en abondance au départ. Je vais quand même vous montrer. Hein. Vous avez la grande carte d'abondance dans le passé, là. Et on termine avec un futur lointain, une éclosion d'abondance qui est vraiment freinée, donc retournée. Donc ici, vous avez fait le choix de l'amour. Vous savez que vous êtes fécond dans tout ce qui est fructifier, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure, fructifier votre argent par les moyens des affaires. Vous avez un don, une potentialité qui fait que vous êtes peut-être unique à faire ce que vous faites dans votre métier. Alors, un petit mot pour... vous regardez un peu au loin les choses, quoi. En fait, vous êtes en harmonie avec votre autre. Vous êtes un peu rêveur, hein, je pense, pour certains. Vous êtes comme un enfant. Vous vivez les choses comme un enfant avec de l'inconscience. Mais c'est pas plus mal parce que vous êtes en train de vivre l'amour. L'amour toujours. Attendez, j'essaye de cacher. Voilà. Oh, on va voir les fesses de madame. Voilà. Vous vivez l'amour en ce moment avec votre autre qui vous apporte le bien-être. Par des contrats signés. Donc, je pense, est-ce que c'est l'achat d'une maison? Est-ce que c'est la signature d'une location? On reprend tout à zéro. On a tout perdu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Votre amour est comme un chevalier servant sur son cheval avec l'empoisonneur. Vous enjambez l'empoisonneur, rien à faire. C'est soit que c'est vous qui courez auprès de votre autre et en même temps, j'ai votre autre qui court après vous, quoi. Chacun, vous vous sauvez tous les deux, quoi. Dans le côté sentimental. Alors, quels seront les contrats avec votre autre, hein? Oui, c'est un contrat vraiment de bien-être. Vous allez vraiment... C'est pas qu'un contrat matériel, ce sera aussi un contrat de bien-être. C'est comme si, de manière oraux, toutes les dettes que vous avez eues, il y a eu une belle connexion. Vous savez chacun votre définition du couple, la définition de la vision du couple, de quel est votre avenir ensemble, comment allez-vous vivre votre couple, comment vous allez placer votre amour, dans quel accueil, comment allez-vous accueillir cet amour-là. Vous êtes totalement en symbiose, j'y arrivais, comme une personne, vous voyez, on voit ici une nonne qui traverse le pont, ici. Là, vous avez un cheval mythique et sa queue de poisson. Et vous avez pas loin, quelque part, un oiseau. Je ne vois pas d'ici, mais je connais bien la carte. Elle est là, voilà, l'oiseau. L'oiseau est ici. Donc, pour moi, vous traversez ces épreuves qui sont juste en dessous, là. Hein, ce truc mythique où tout le monde cherche à prendre vos meilleures parties de vous-même. Mais vous avez passé au-dessus, vous avez fait vraiment toutes les actions au niveau des droits. Vous êtes parti et vous vivez votre amour comme une nonne qui suit son chemin de manière avec tous les bons côtés qu'un cœur d'une nonne pourrait avoir et la communication de l'oiseau. Donc vous êtes toujours en communication quelque part, quelque chose de très beau, de spirituel et de... Oui, voilà, vous vivez votre amour de manière très spirituelle aussi. Le contrat, c'est ça en fait. Et alors, cet amour vous offre une protection parce que vous n'avez pas pu faire confiance avec les gens du passé, mais avec cette personne, ça sera différent.
Voilà. Vous vous protégez de toutes les lamentations qu'on vous a fait traverser dans ces dernières épreuves, que ce soit dans le domaine du travail. Peut-être que vous avez été trahi par votre hôte, votre ancien hôte, je ne l'ai pas vu sortir de la carte. Mais il y a eu des collègues ou je ne sais pas quoi, des gens autour de vous qui vous ont trahi. Hein. Et le bouclier vous protège, cet amour vous protège de toutes ces choses-là, au fait. Hein. Et je suis vraiment très contente pour vous. Et on vous dit qu'il y a encore, dans cet amour-là, des choses à apprendre de vous entre vous deux. Vous voyez, il y a le livre de secrets, donc il y a encore des choses à vous dire, quoi. C'est pas des secrets, ouh là là, j'ai un secret à cacher. Non, ce sont des choses humbles de la vie que vous avez encore des choses à vous dire et que vous gardez ça entre vous. C'est ce qui fera toute la beauté de votre couple et la construction de votre couple. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.